Alors voilà, alors ici tout en haut j'ai pris un polynôme P quelconque, ok, alors j'ai pas pris des indices en K, j'ai pris des indices en I parce que comme on va prendre la dérivée Km de P, c'est pour pas s'en mêler les pinceaux, faut pas avoir peur de ça, I est un indice muet, donc on prend la somme des AI x puissance I, donc il n'y a pas de problème, c'est A0 plus A1, etc. jusqu'à plus AN x puissance N. Juste en dessous, je vous ai recopié la formule générale qu'on avait vue avant, c'est-à-dire P', c'est égal à la somme des I fois AI x puissance I moins 1 pour I allant de 1 jusqu'à N. Donc là, c'est la formule générale. Et là, j'ai écrit terme par terme pour qu'on voit bien comment se déroule le processus de dérivation terme par terme pour qu'ensuite on regarde ce qui va se passer pour la formule générale. C'est-à-dire que là, le 0, je l'ai écrit parce que A0 dérivé, ça me donne 0, A1x dérivé, ça me donne A1, A2x au carré, ça me donne 2A2x si je dérive, etc., jusqu'à, si je dérive AN x puissance n, ça me donne bien n à n x puissance n moins 1, pas de problème. Et donc, avant de s'intéresser à la formule générale, c'est-à-dire la dérivée Km de P, on va s'intéresser d'abord à la dérivée seconde de P. Et avant de donner une formule générale, on va s'intéresser terme par terme. On va regarder ce qui va se passer. Bon, alors déjà, la dérivée de 0, c'est 0. Ok, donc la dérivée de A1, c'est une constante, ça vous donne 0. 2A2 fois x, ça me donne quoi en dérivée? Ça me donne tout simplement 2A2. Ensuite, la dérivée de 3A3x au carré, le 2 là, il vire, ça va donner 3 fois 2 fois A3 fois x, c'est-à-dire 6 A3 fois x, le 6 ici c'est parce que c'est à cause du 3 fois 2 là qui est redescendu, fois x. Puis alors pour qu'on voit bien ce qui va se passer ici, je vais rajouter juste le terme qu'il y a après A3 x puissance 3 que je vais dériver ici, que je vais redériver ici. Ici normalement vous avez A4 x puissance 4, le voilà. Si je dérive A4 x puissance 4 ici, ça va me donner 4 A4 x puissance 3. Donc voilà, lui il est juste après le 3 A3 x au carré, normalement il est juste ici. Et si je dérive 4 A4 x puissance 3, ça va me donner 4 fois 3 fois A4 x puissance 2, c'est-à-dire 12 A4 x au carré. Voilà, comme ça. Plus patati patata. Plus alors mon dernier terme, là, si je le dérive, là, le n-1, il va descendre. Et donc, ça va me donner n fois n-1 fois an fois x puissance n-2. J'abaisse d'une puissance mon x. Donc, ça va donner ça. n fois n-1 à n, x puissance n-2. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe là-dedans, on va réécrire au propre et on va analyser un petit peu. Voilà, alors j'ai viré les zéros qui ne nous servaient à rien. Et alors, la formule générale, on va la faire patienter encore un petit peu et on va analyser ce qu'on a là. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette écriture, même si elle a l'air un petit peu barbare. On va la décortiquer pas à pas et on va faire ça en 3 étapes. D'abord, il faut bien se rendre compte déjà qu'on est face à un polynôme, c'est-à-dire que vous avez la somme de certaines puissances de x et qui sont rangées par ordre croissant en plus. D'abord, vous avez 2A2, ça c'est une constante, il ne faut pas avoir peur de la notation. A2, c'est soit un réel, soit un complexe, donc là vous avez une constante. Ensuite, vous avez plus 6A3 fois x, ok, donc x puissance 1 si vous voulez. Ça aussi, 6A3, c'est une constante. Plus 12A4, 12A4 c'est une constante fois x au carré, plus une certaine constante fois x puissance 3, plus une certaine constante fois x puissance 4, etc. jusqu'à plus, là, cette grosse constante, n fois n-1 fois n. Bon, ça aussi, c'est une constante, on y viendra après. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est les puissances de x. Ici, vous avez x puissance n-2. Donc, on est bien face à un polynôme. Constante plus constante fois x puissance 1, plus constante fois x puissance 2, etc. plus constante fois x puissance n-2. Il n'y a pas de problème, c'est un polynôme. Et puis alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe à chaque étape de dérivation pour les puissances de x, eh ben, on se rend compte que des constantes, on en aura toujours au début. Ici, c'était A0, la première constante. Ici, si j'enlève ce 0-là, la première constante, c'est A1. Et ici, j'ai encore une constante. Bon, donc, j'ai toujours une constante au début. Ensuite, des x, c'est-à-dire des x puissance 1, j'en ai toujours. Bon, après, j'ai toujours un coefficient qui change. Les coefficients, on y viendra après. Mais j'ai toujours des x. Vous voyez, là, j'ai un x. Bon, voilà. Là, ce x-là, il vient de la dérivation du x carré. OK? Et donc là, j'aurai toujours un x. Parce qu'on pourrait se dire, punaise, mais ça se trouve, à un moment donné, je vais plus avoir de x parce que vous savez que, par exemple, si jamais vous dérivez 3x, ça va vous donner 3. Ça va dériver de ça. Et après, vous n'aurez plus de x. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Vous voyez, là, le 2ax, là, ce x-là, à l'étape d'après, ce x-là, il va disparaître. Et ça va donner ça, ce 2a2. Mais on va encore avoir du x à l'étape d'après parce que ce x-là, il vient de la dérivation du x au carré qui était là. Lui-même qui vient de la dérivation du x au cube qui était ici, etc., etc. Donc vous en faites pas, vous aurez toujours des constantes, des x, des x au carré, des x au cube, etc. Mais ce qui va changer, c'est vraiment la fin. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Qu'est-ce qui va se passer pour la puissance la plus élevée de mon polynôme, c'est-à-dire pour le degré
de mon polynôme dérivé. Si bien sûr an est différent de 0, on va d'ailleurs le noter tout de suite, an est différent de 0. Et bien si on regarde un petit peu, à chaque fois qu'on dérive un polynôme, et ben on va faire baisser son degré d'une unité. Vous voyez, là, le degré de p c'est n, et ben le degré de p', ça va être n-1. C'est assez logique. On va plus avoir de xn ici. Parce que ce an x puissance n, si je le dérive, ça me donne n an x puissance n-1. Et donc ici, des x puissance n, je vais plus en avoir. C'est assez logique. Et pour p seconde, ça va être la même histoire. Des x puissance n-1, je vais plus en avoir. Je vais simplement avoir des x puissance n-2. Donc ça veut dire que le degré de p seconde, ça va être n-2. Donc pour généraliser, si vous voulez, et on prépare déjà la loi générale de la dérivée km de p, le degré de la dérivée km de p, ici c'est p seconde, ça va être n moins k. C'est-à-dire là par exemple, vous voyez, j'ai dérivé 2 fois p, et ben le degré de p seconde, ça va être n moins 2. N moins le nombre de fois que j'ai dérivé p. Et c'est assez logique, je pars de p, voilà le x puissance n, je vais le dériver une fois, bah, j'aurai plus de x puissance n, j'aurai au maximum des x puissance n moins 1, donc parce que j'ai dérivé ça une fois. Ensuite, je redérive encore une fois, je tombe sur du x puissance n moins 2, parce que j'ai dérivé 2 fois. Ok, donc dans cet exemple-là, on a des constantes, des x au carré, des x au cube, etc. Et on va jusqu'à x puissance n moins 2. Donc ça, c'est le premier point. Les puissances de x vont de 0 à n moins 2 là-dedans. Vous voyez, parce que là, on commence avec 2 à 2 fois x puissance 0, si vous voulez. Donc x puissance 0, x puissance 1, x puissance 2, jusqu'à x puissance n moins 2. Donc ça, c'est pour les puissances de x. Maintenant, on va s'intéresser aux coefficients de p seconde, c'est-à-dire 2 à 2, 6 à 3, 12 à 4, jusqu'à n fois n moins 1 fois n. Et plus particulièrement, on va s'intéresser juste au A, là les A2, A3, A4 jusqu'à AN. Et alors là, vous avez des AI là qui ont survécu et d'autres qui ont disparu. Il y en a qui sont morts. Lesquels ont disparu? Bah, c'est les A0 et les A1. On commence à A2, vous voyez, A3, A4 et on va jusqu'à AN. Ceux qui survivent, ce sont tous les derniers, j'allais dire, et ceux qui ont disparu, c'est les premiers. Contrairement, entre guillemets, j'allais dire, aux puissances de X. Les puissances de X qui ont disparu, c'était les dernières, c'était les X puissance N et les X puissance N-1. Vous voyez là, vous en avez plus. Et à contrario, les petits AI qui ont disparu, c'était les premiers, c'est-à-dire les A0 et les A1. Et encore une fois, c'est assez logique, hein. Ceux qui disparaissent à une étape de dérivation, c'est parce que juste avant, c'était des constantes. Vous voyez, là, quand on est passé de là à là, les A0 ont disparu parce qu'on a dérivé une constante. A0, c'est une constante, quand on le dérive, ça donne simplement 0. Ici, les A1 ont disparu parce que juste avant, c'était une constante. Et à l'étape d'après, bien évidemment, il faudra dire au revoir aux 2A2 parce que 2A2, c'est une constante. Donc, le deuxième point, entre guillemets, hein, vraiment, n'écrivez jamais ça, hein, mais les AI vont de A2 jusqu'à AN. C'est juste pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Lesquels ont survécu à 2 étapes de la dérivation, et ben, ce sont tous les AI avec i qui commence à 2 et qui va jusqu'à n. À l'étape d'après, bien évidemment, il y aura juste les A3, A4 jusqu'à AN. Et puis alors, le troisième et dernier point, le plus tricky apparemment, c'est ces chiffres-là, ce 2, ce 6, ce 12, etc., jusqu'à ce n fois n-1. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir trouver une logique derrière ça? Alors, regardez un petit peu. Ce 2-là, d'où est-ce qu'il vient en réalité? Il vient, si on remonte un petit peu notre histoire de dérivation, il vient de la dérivation de ce x carré. Le 2 qui était là, hop là, on l'a mis ici, et il se retrouve juste ici. Et donc en réalité, ce 2, vous pouvez aussi l'écrire, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on l'écrit comme ça, 2 fois 1. Alors on va comprendre pourquoi est-ce qu'on écrit ça en s'intéressant au 6 qui est juste ici. Vous allez voir pourquoi. Ce 6-là, d'où vient-il? Il vient de la dérivation successive en réalité de x puissance 3. Bah oui, pourquoi? Parce que x puissance 3, quand je le dérive, ça me donnait 3x au carré. Le A3, on s'en fiche un petit peu. 3x au carré. Ensuite, quand vous redérivez, ça va vous donner 3 fois 2, 6. Donc en fait, le 6 qui est ici, c'est 3 fois 2. Le 12, quant à lui, d'où vient-il? Il vient de la double dérivation de x puissance 4. Parce que x puissance 4, je le dérive, ça me donne 4 fois x puissance 3. Quand je le redérive, ça va me donner 4 fois 3 fois A4 fois x au carré. Mais en tout cas, le 12 ici, c'est bien 4 fois 3. 12 ici, c'est 4 fois 3, etc., etc. Le n fois n-1 qui est ici, eh ben, en réalité, c'est tout simplement juste, je vais le recopier, c'est n fois n-1. Et d'où est-ce que vient ce n fois n-1? Il vient de la double dérivation de ce x puissance n là. D'abord, ça nous a recraché un n, et ensuite, il nous a encore recraché un n-1. Donc n fois n-1. Donc si on regarde un petit peu nos coefficients, en fait, on a ici 2 fois 1, ici on a 3 fois 2, puis 4 fois 3, puis vous vous en doutez bien évidemment, après on aura 5 fois 4, etc., etc., jusqu'à n fois n-1. Et puis alors, chose très drôle, c'est que, vous voyez là,
on augmente à chaque fois d'une unité, en fait, à chaque fois. 2 fois 1, puis 3 fois 2, puis 4 fois 3, etc., jusqu'à n fois n-1. Et il se trouve qu'à chaque fois, ce numéro-là, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à n, c'est exactement l'indice du petit a qu'il y a juste à côté. Encore une fois, c'est de la logique pure de dérivation. Donc, en réalité, devant vos petits AI, on les appelle, c'est des AI, devant chacun de mes AI, je vais avoir un coefficient qui est quoi? Qui est i fois i-1. Là, devant A2, j'ai 2 fois 1. Devant A3, j'ai 3 fois 2. Devant A4, j'ai 4 fois 3, etc. Jusqu'à devant mon AN, j'ai n fois n-1. Donc, la règle générale, c'est quoi? C'est que devant chacun de mes AI, je vais avoir i fois i-1. Donc ça, c'est mon troisième point. Mon troisième point, c'est devant les AI, devant chacun de mes AI, ici, il y a i fois i-1. Et maintenant, grâce à ces trois constatations, on va pouvoir donner la formule générale, je vais dire la formule condensée avec un sigma de p secondes. Et donc tout ça, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des i fois i-1 fois ai fois x puissance i-2 pour i allant de 2 jusqu'à n. Alors pourquoi? Parce que ça correspond exactement à nos trois constatations. Vous voyez, déjà les puissances de x vont bien de 0 jusqu'à n-2. Vous voyez, le premier terme, quand i vaut 2, ça va bien me donner x puissance 2-2, c'est-à-dire x puissance 0. Okay, et je vais bien aller jusqu'à x puissance n-2, c'est quand i va valoir n, là-bas, tout là-bas, x puissance n-2. Les ai vont bien de a2 jusqu'à an, puisque i, je les fais commencer à 2, vous voyez, A2, A3, etc. jusqu'à AN, il n'y a pas de problème. Et devant les AI, on a I fois I-1. Donc ça, c'est bien la forme condensée, si vous voulez, de P secondes. C'est la somme des I fois I-1 fois AI fois X puissance I-2 pour I allant de 2 jusqu'à n. Alors maintenant qu'on a trouvé la formule générale de P secondes, on va effacer tout ça et on va s'intéresser un petit peu à cette formule-là et on va la comparer à P'. Alors là, j'ai un peu tout effacé et on va pouvoir s'intéresser juste simplement aux formules générales, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est la formule générale avec un sigma, bien sûr, de P dérivé K fois. Okay, donc là, j'ai P, la somme des AI x puissance I, P', c'est la somme des I AI x puissance I-1 pour I allant de 1 jusqu'à n, et P secondes, on vient de le voir, c'est la somme des I fois I-1 fois I fois x puissance I-2 pour I allant de 2 jusqu'à n. Alors si on regarde un petit peu à chaque étape ce qui se passe, eh ben on se rend compte qu'en réalité, si on oublie là le symbole sigma qui est ici, en réalité ce qui se passe, si on s'intéresse juste aux éléments qu'on a ici, on ne fait que dériver en fait à chaque fois, ce qui est assez logique, on fait une dérivation. Donc là, le AI x puissance I, ça va vous donner I fois AI fois x puissance I-1. Ça, c'est bien la dérivée de ça. Encore une fois, on ne s'intéresse pas au sigma. La dérivée de AI x puissance I, c'est bien I fois AI x puissance I-1. Et la dérivée de I AI x puissance I-1, c'est bien I fois I-1 fois AI x puissance I-2. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, ne regardez pas pour l'instant le symbole sigma. Vous voyez que ce I-1, par exemple, il vient simplement de se faire recracher par la dérivation de ce x puissance I-1. Ça vient de là, hop là. Et après, il vous reste x puissance I-2 et vous avez encore ce coefficient qui est ici. Et si maintenant on s'intéresse à ce symbole sigma, là on voit qu'à chaque fois, il y a une seule chose qui change, c'est la borne de départ de i. Là, vous voyez, on commence à 0, là, on commence à 1, là, on commence à 2. Et ça vient simplement de la logique de dérivation quand on l'applique aux constantes. Pourquoi? Parce que là, pourquoi est-ce que je ne commence pas à 0? Entre autres, c'est parce que les A0, là, vous vous souvenez qu'ici, là-dedans, on a A0 fois rien, enfin, A0 fois x puissance 0, c'est-à-dire juste A0. Quand vous le dérivez, hop là, ça vire. Donc là, vous n'avez plus de A0. Bon, si vous voulez, vous avez 0 à 0, mais on ne va pas le noter, on commence simplement à 1. Ici, pourquoi est-ce qu'on commence à 2? Entre autres, c'est parce que des A1, on n'en a plus, et des A0 non plus. Donc on fait commencer I à 2. Ça vient aussi du fait que ici, maintenant, vous avez des x puissance I moins 2, et donc vous ne pouvez pas faire commencer I en dessous de 2, parce que sinon vous auriez une puissance négative dans un polynôme, c'est pas top. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à l'étape d'après? Pour P dérivé 3 fois, eh ben, ça va être exactement la même logique qu'ici. Ben, c'est parti. Vous allez avoir P dérivé 3 fois, qu'on note comme ça, qui est égal à la somme de, alors attention, la borne, ici, elle va commencer à 3, jusqu'à n. Et là, vous dérivez le polynôme que vous avez là-dedans, ce qui vous donne I fois I-1 fois I-2. Ce I-2, il vient simplement de la dérivation de x puissance I-2. Ça vous recrache un I-2 ici, ok. Vous recopiez la constante AI, ça bouge pas, fois x puissance I-3. Voilà, donc P dérivé 3 fois, c'est tout ça. Alors maintenant, si je me débarrasse des apostrophes et que je mets des chiffres, ici P' c'est P1 si vous voulez, P seconde c'est P deuxième, et puis même là c'est P0 si vous voulez. Et ben là, on va pouvoir essayer d'établir un lien entre le nombre qui est ici, voyez, et la formule générale
des dérivées successives de P. Parce que c'est ce qu'on cherche, nous. Encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est une formule générale pour P dérivé K fois. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir mettre n'importe quel cas, enfin n'importe quel cas, on va y venir après. Je vais mettre un cas en particulier et ça va me ressortir toute une formule. Et j'ai bien envie que cette formule-là, elle soit liée quand même au cas qui est ici. Et donc, quand on regarde ces formules-là, eh ben, on va essayer quand même d'établir un lien entre le petit nombre qui est ici et la formule générale qu'on obtient à chaque fois. Alors déjà, pour les symboles sigma, il y a une chose qui est vraiment remarquable, c'est que la borne, à chaque fois, vous voyez, I, la borne de départ, elle commence toujours à K. Là, vous voyez, 0, I commence à 0. Quand vous dérivez une fois, I commence à 1. Quand vous dérivez deux fois, il commence à 2. Quand vous dérivez trois fois, il commence à 3, etc., etc. Et donc, quand vous allez dériver K fois, là, bien sûr, vous avez un symbole sigma et votre I, il va commencer à K. Et il va toujours aller jusqu'à N. Mais alors attention, parce que ici, si I il commence à K et qu'il va jusqu'à N, ça veut dire nécessairement que K il est inférieur ou égal à N. Donc on va le préciser juste ici. Pour K inférieur ou égal à N, on a P dérivé Km deux fois, c'est la somme pour I allant de K jusqu'à N. Alors les I fois I-1 fois I-2, on va y venir à la fin. Là, vous voyez que les AI, ça bouge pas, donc il n'y a pas de problème, je recopie AI. Les puissances de X, elles, vous voyez qu'à chaque fois, nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est faire un lien entre le nombre qui est ici et toute la formule. Vous voyez que ici, quand on dérive 0 fois, c'est I moins 0, si vous voulez. Quand on dérive une fois, vous avez X puissance I moins 1. Quand vous dérivez deux fois, vous avez X moins 2, puis I moins 3, etc., etc. Et donc là, quand vous allez dériver K fois, vous allez avoir des X puissance I moins K. Maintenant, pour ces termes-là, les I fois I moins 1 fois I moins 2, etc. Là, c'est un tout petit peu plus tricky. Il faut bien regarder ce qui se passe à chaque fois. En réalité, c'est simplement le processus de dérivation qui fait que là, les X, quand vous allez les dériver, à chaque fois, ils vont recracher un nouveau coefficient. Là, par exemple, l'étape d'après, après P dérivé 3 fois, c'est P dérivé 4 fois. Et donc là, ce que vous auriez eu, ça aurait été I fois I moins 1 fois I moins 2 fois I moins 3. Et donc, vous auriez eu 4 termes, etc., etc. Et donc, si vous dérivez K fois, vous allez avoir I fois I-1 fois I-2, etc. Et vous allez avoir combien de termes? Vous allez en avoir K. Exactement comme pour ici. Vous voyez, quand vous dérivez une fois, vous avez simplement un terme en plus qui vient d'être craché, c'est le I. Ensuite, quand vous dérivez deux fois, vous avez deux termes, c'est I fois I-1. Quand vous dérivez trois fois, vous avez trois termes, I fois I-1 fois I-2, etc. Quand vous dérivez du coup K fois, vous allez avoir K termes. Et à chaque fois, vous commencez par I. Donc ça va être I fois I-1 fois I-2 fois patati patata. Et qu'est-ce que ça va être que mon dernier terme, le Kème terme si vous voulez? Est-ce que ça va être I-K? Non, c'est pas vraiment I-K. Pourquoi? Déjà parce qu'on a K termes, comme on l'a dit, et on commence à I, c'est comme si en gros vous commenciez entre guillemets à 0, vous voyez, vous avez 0, 1, 2, 3, etc. Et vous n'allez pas jusqu'à K, vous allez jusqu'à K-1. Regardez, c'est assez logique. Là par exemple, pour P dérivé deux fois, vous vous arrêtez à I-1, vous vous arrêtez pas à I-2. Pour P dérivé trois fois, vous allez vous arrêter à I-2, vous n'allez pas vous arrêter à I-3. Voyez. Donc là, quand vous dérivez K fois P, vous allez vous arrêter non pas à I-K, mais à I-K-1. Donc le dernier coefficient que vous allez avoir, c'est I moins K-1. Donc voilà, ça c'est la formule générale de la dérivée Km de P avec K inférieur ou égal à N. Okay, donc c'est-à-dire K inférieur ou égal au degré de P, puisque je le précise, AN, donc le coefficient dominant de P est différent de 0, ça c'est très important quand même, il faut le préciser. Et donc c'est pas trop mal, vous voyez, on a un symbole sigma, on a bien les bornes, on a AI fois X puissance I moins K, ça c'est joli. En revanche là, vous avez des pointillés, oula, les pointillés, nous on n'aime pas trop ça en mathématiques. Nous ce qu'on préfère, c'est la concision, on n'aime pas trop les pointillés. Alors comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de ces pointillés là? Et bien pour ça, je vais me prendre un petit cadre ici, et je vais recopier ça là-haut pour voir si on peut pas le rendre quand même un peu plus beau, ce produit là avec des pointillés qui est un peu moche là pour l'instant. Alors I fois I-1 fois I-2 fois patati patata fois I moins K-1. Je sais pas vous, mais moi franchement ça me fait quand même penser à du factoriel. Alors vous allez dire, mais pourquoi du factoriel? Je ne sais pas. Tout simplement parce que factoriel i, qu'est-ce que c'est? Vous savez que c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à fois i. Donc 1 fois 2 fois 3, etc., etc., fois i moins 2 fois i moins 1 fois i. Mais si vous écrivez cette formule de factoriel à l'envers, c'est-à-dire en commençant par i, vous pouvez tout à fait, puisque a fois b, c'est la même chose que b fois a, il n'y a pas de problème. Vous trouvez que factoriel i, c'est simplement i fois i moins 1 fois i moins 2 fois patati patata fois 3 fois 2 fois 1. Ça, c'est exactement la même chose que ça, c'est juste que j'ai rangé mes facteurs dans l'ordre inverse, c'est tout. Et devinez pas quoi, il se trouve que là,
on trouve exactement le début de ce qu'on a ici, c'est-à-dire de ce qu'on a là, dans notre formule générale de la dérivée km de P. Et il se trouve que là-dedans, à l'intérieur de ces pointillés, donc parce que ça c'est une chaîne absolument immense, et bien à un moment donné, vous allez obligatoirement tomber sur ce nombre-là, i moins k-1. C'est logique puisque vous partez de i et vous allez jusqu'à 1. Donc obligatoirement à un donné, pour un k fixé, voilà, avec k qui est inférieur ou égal à n, là, machin, vous allez tomber, vous allez passer obligatoirement par ce i moins k-1. C'est logique. Donc là-dedans, à l'intérieur de ces pointillés, à un moment donné, vous passez obligatoirement par ce nombre-là. Donc c'est-à-dire que vous partez de i fois i moins 1, patati patata patati, vous allez passer par i moins k-1, et ensuite ça va être quoi le facteur d'après? Ça va être i moins k, puisque là vous avez rangé vos facteurs dans cet ordre-là, dans l'ordre décroissant, vous partez du plus grand et vous allez vers le plus petit qui est 1. Et donc là, si vous voulez, on peut le changer parce que i moins k-1, là, ce terme-là, c'est aussi i moins k plus 1. Donc on peut le réécrire comme ça. Donc je vais le changer aussi ici. Et donc c'est logique que avant i moins k plus 1, qu'est-ce que j'ai dans la suite logique? J'enlève une unité à i moins k plus 1, je vais avoir i moins k, etc., etc. 3 petits points, et ensuite j'aurai x3, x2, x1, et j'aurai bien mon factoriel i. Le truc, c'est qu'il y a un moment donné où obligatoirement, je le répète, on va passer obligatoirement par ce terme-là, dans ce grand factoriel-là. Ok, à l'intérieur de ces pointillés-là, il y a un moment donné, vous voyez, à l'intérieur des pointillés, on va passer par i moins k plus 1, ensuite ce sera fois i moins k, fois i moins k moins 1, etc., etc., jusqu'à x3, x2, x1. Bon, c'est-à-dire que cette grande multiplication-là, i fois i moins 1, etc., qu'on a ici, en réalité, quand on regarde à l'intérieur de factoriel i, où est-ce qu'il se trouve? Il commence juste ici, i fois i moins 1, etc., et il va s'arrêter juste là. Donc vous partez d'ici, i fois i moins 1 fois i moins 2, etc. Vous continuez vos pointillés, et il y a un moment donné, vous allez passer dessus. Et après, tout le reste, à partir de i moins k jusqu'à x3, x2, x1, ce sont des facteurs, entre guillemets, qui manquent, et qu'il faudrait rajouter à ça, là, pour obtenir factoriel i. C'est-à-dire que de là jusque là, j'ai bien ça. Ça, c'est la même chose que ça, ok? Mais pour obtenir factoriel i, il faudrait que tout ça, je le multiplie par i moins k fois, etc., 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 fois 3, fois 2, fois 1. Si je multiplie tout ça, là, ce truc-là, qui est ici, si je multiplie tout ça par tout ça, eh ben, je vais tomber sur factoriel i. Et donc là, ce qu'on a très envie de faire quand même, c'est que là, ce qu'on a, on a très envie de le multiplier par ce gros paquet là, c'est-à-dire i moins k fois i moins k moins 1, etc., fois 3, fois 2, fois 1. Parce que comme ça, on ferait apparaître un factoriel i. Mais c'est pas si simple que ça. On peut pas dire que tout ça là, c'est égal à tout ça fois tout ce paquet-là. Non, c'est pas possible. Non, ce qu'il faudrait qu'on fasse en réalité, c'est que tout ça là, on le multiplie effectivement par ce paquet-là. Comme ça, si on multiplie tout ça par ce paquet-là, on va bien obtenir factoriel i, parce qu'il nous manque exactement la multiplication par ce paquet-là pour obtenir factoriel i à partir de ça. Okay, donc si je multiplie tout ça par ce paquet-là, je vais obtenir factoriel i, mais en même temps que de multiplier par tout ce paquet-là, je vais aussi diviser ça par ce paquet-là. Ouais, parce que si je prends un nombre, c'est-à-dire bon, tout ça, là, si je prends tout ça, et que je le multiplie par ça, mais que je le divise aussi par ça, eh bien, il va y avoir en haut et en bas des simplifications. C'est comme si je multipliais par 1. Voyez, si je multiplie tout ça là, par ça et que je le divise aussi par ça, on n'est qu'avec des multiplications, tout va se simplifier. Okay, donc tout ça là, c'est ça multiplié par ce paquet-là. Et donc ça multiplié par ce paquet-là, c'est ça, puisque ça, vous savez que c'est la même chose que ça. Donc c'est ça multiplié par ce paquet-là. Et donc ça fois ça, ça vous donne factoriel i. Okay, donc c'est factoriel i divisé par, parce qu'il ne faut pas oublier de quand même diviser, on ne peut pas multiplier comme ça impunément. Il faut qu'on divise par le paquet par lequel on a multiplié tout ça, vous voyez. Et le paquet par lequel on a multiplié tout ça, c'est ça, i moins k fois i moins k moins 1, etc., etc. Donc si vous voulez, je l'écris, i moins k fois i moins k moins 1, etc., etc., fois 3, fois 2, fois 1. Mais le truc, c'est que là, ça, i moins k fois i moins k moins 1, etc., fois 3, fois 2, fois 1, si vous le prenez à l'envers, en réalité, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc., jusqu'à fois i moins k. Et donc, qu'est-ce que c'est ce qu'on a au dénominateur? C'est tout simplement factoriel i moins k. Vous voyez, vous faites la multiplication des entiers en partant de 1 et vous allez jusqu'à i moins k. Donc, ce que vous avez au dénominateur, c'est simplement factoriel i moins k. Donc, on va l'écrire. Vous tombez donc sur le résultat factoriel i divisé par factoriel i moins k. Donc, tout ça là, c'est-à-dire ce que vous avez ici, on va pouvoir le remplacer par factoriel i divisé par factoriel i moins k.
et ben c'est bon, on le remplace. Et donc ça y est, on a trouvé la formule. C'est la vraie formule. La dérivée km de p avec k inférieur ou égal à n, c'est la somme pour i allant de k jusqu'à n de factoriel i divisé par factoriel i moins k dAI fois x puissance i moins k. On y est arrivé finalement. Et alors au passage, quel est le degré de ce polynôme-là, le degré du polynôme dérivé k fois? En fait, c'est assez logique quand on y réfléchit. Si le degré de p, c'est égal à n, donc la puissance maximale, c'est n, bah, la puissance maximale pour la dérivée première, ça va être n-1, puis lorsque vous avez dérivé deux fois, ça va être n-2, etc., etc. Donc le degré du polynôme p divisé k fois, ça va être n-k. C'est lorsque i va prendre la valeur maximale n, vous allez voir que vous allez tomber sur x puissance n moins k. Donc ça, très important, le degré de p dérivé k fois, c'est égal à n moins k. Puis il y a encore deux petites choses à voir. D'abord, il y a un cas particulier, c'est lorsque k vaut n. Qu'est-ce qui se passe lorsque k vaut n? Lorsque vous dérivez n fois votre polynôme, et bien, il va vous rester simplement un seul terme, c'est assez logique. Toutes les puissances de x inférieures strictement à n, elles vont virer parce que vous faites n dérivations, il va vous rester simplement un dernier terme. Et ça va être quoi ce terme? Si vous remplacez k par n, alors je vais le faire ici, donc on remplace tous les k par n, i va de n jusqu'à n, là vous avez i moins n, et là le k se transforme en n aussi. Et donc vous allez avoir un seul terme, ça va être quoi ce terme-là? C'est juste le terme où i va valoir n, et vous allez avoir en réalité factoriel n, divisé par n moins n factoriel, c'est-à-dire factoriel 0, c'est-à-dire 1, fois an, fois x puissance n moins n, c'est-à-dire x puissance 0. Donc en réalité, ça va vous donner simplement factoriel n fois an. C'est assez logique, si vous dérivez n fois un polynôme de degré n, et bien forcément vous n'aurez plus de x, vous aurez simplement un x puissance 0. Tous les x avec des puissances inférieures strictement à n, ça a été viré par les n processus de dérivation successifs, et il va vous rester simplement votre dernier terme. C'est assez logique, puisque si vous avez un x puissance n, vous dérivez une fois, vous avez votre n, puis vous dérivez une deuxième fois, vous avez du n-1, vous allez avoir n fois n-1 fois n-2 fois n-3, etc. Combien de fois? Une fois. Donc du coup, vous allez avoir n fois n-1 fois n-2 jusqu'à x3 fois 2 fois 1. Et ensuite, donc si je vous donne factoriel n, vous allez avoir ici du coup votre, très important, c'est le coefficient dominant, ça, à n1. C'est le dernier coefficient, c'est le coefficient dominant de p, bien évidemment, très important. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe si jamais vous redérivez encore une fois juste après? C'est-à-dire que là, on pourrait se dire, p il est de degré n, je peux au maximum dériver n fois. Vous pouvez continuer de dériver si vous voulez, si ça vous chante. Vous pouvez dériver n plus une fois. Mais là, vous êtes d'accord, vous n'avez plus de x, vous avez déjà dérivé tous les x, vous les avez tous explosés. Il vous reste simplement une constante qui est factoriel n fois an. Si vous dérivez ça, ça va vous donner 0. Donc, si vous dérivez un nombre de fois supérieur au degré de votre polynôme, c'est-à-dire si votre polynôme c'est de degré n, si vous dérivez au moins n plus une fois, nécessairement, cette dérivée-là, elle va être nulle. Donc je vais l'écrire juste là. Si k est strictement supérieur à n, alors la dérivée km de p, elle est nulle. Bon, ça c'est vraiment aussi, c'est important de s'en souvenir, et c'est assez logique, encore une fois, si vous pensez au processus de dérivation. Si vous prenez un polynôme de degré n et que vous le dérivez au moins n plus une fois, il ne va rien vous rester. Il va vous rester en réalité le polynôme nul. Et puis alors, il faut vraiment se souvenir aussi de ce cas-là. Lorsque vous dérivez n fois p, ça va vous donner ce résultat-là, factoriel n fois n. Puis alors, sinon, la formule générale de la dérivée km de p, c'est ça, il faut à tout prix le savoir et savoir le retrouver aussi. C'est assez important. Il faut être à l'aise surtout avec ça, là, le factoriel i divisé par factoriel i moins k, parce que en gros, vous êtes face à ça, et en gros, c'est la transformation de là à là qui peut être un petit peu tricky. Il faut se souvenir qu'en gros, là, on a le début de factoriel i, qui nous manque quand même quelque chose pour arriver à factoriel i. C'est quoi? C'est factoriel i moins k. Du coup, on multiplie en haut et en bas par factoriel i moins k, ce qui revient à la même chose que de multiplier par 1. C'est-à-dire que ça, multiplié par i moins k factoriel en haut et divisé en même temps par i moins k factoriel en bas, ça se simplifie, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, ça, très important, factoriel i fois factoriel i moins k. Et cette formule vous servira, je vous l'assure.